Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'avais éclaté mon drone, mais il fonctionne. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Comment on peut sauver un drone qui est tombé à l'eau? Donc pour vous raconter comment c'est arrivé, donc ce week-end j'étais en tournage pour Rock Fishing, donc une marque de pêche. Donc à côté de Roanne et à côté de Vichy dans le 42. On était sur un magnifique étang, il faisait super beau, toutes les conditions étaient réunies pour faire une belle vidéo quoi, tout simplement. Et puis je sais pas pourquoi, me vient l'idée de filmer l'endroit où la canne va être lancée, donc à peu près 80 mètres. Donc je me mets au-dessus de l'eau avec un angle à 90 degrés et puis je lance l'enregistrement, donc j'étais à peu près à 5-6 mètres de haut quoi. Mais le pêcheur, qui s'appelle Corentin, lance la canne et malheureusement ça tape dans le drone. Donc le drone s'en mêle dans le fil et tombe net dans l'eau. Donc je vais vous mettre le plan parce que miraculeusement j'ai enregistré cette séquence et j'étais bien content de la voir une fois que le drone marchait pour vous montrer ces images là. Et donc là on se regarde et on se dit ah merde là le drone est mort, mais moi je paniquais surtout pour les images que j'avais filmées le matin même, que j'avais pas enregistré sur mon PC, grosse erreur. Et donc je voulais absolument récupérer le drone pour la carte SD, parce que j'avais aucun espoir qu'il refonctionne après quoi. Donc Corentin mouline, et il me dit, punaise c'est lourd, je pense que le drone il a encore accroché. Donc là on a une lueur d'espoir, il mouline, et oui effectivement le drone était encore accroché, donc avec quelques herbes et tout, totalement ruiné. Mais bon, il paraissait pas spécialement abîmé comme ça à vue d'œil. Donc coup de chance, je récupère la carte SD, elle était fonctionnelle, donc je récupère bien mes images. Je regarde, j'ai bien la vidéo quand le drone tombe à l'eau. Et donc bien sûr le drone, la première idée qui me vient, c'est de pas le redémarrer. Effectivement, on va pas le rappuyer pour que les circuits crament, quoi, tout simplement. Coup de chance, ce week-end-là, il faisait super beau, super temps. Donc je retire la batterie, je laisse le drone sécher 3-4 heures. Et je remets une batterie. J'avais très peu d'espoir, mais en allumant la batterie, donc effectivement, il me met 5 ou 6 messages d'erreur, donc problème moteur hélice, problème caméra, j'avais aucun retour vidéo sur mon téléphone et sur la télécommande. Aucun retour vidéo. Donc je me dis la caméra elle est morte. Voilà, batterie HS, cellule batterie HS. Donc voilà, donc j'avais 5 messages d'erreur rouges et 4 ou 5 oranges. Donc autant vous dire impossible de décoller avec le message en dessous. Contactez le service DJI pour une réparation quoi. Donc là, j'avais vraiment à ce stade-là aucun espoir. Mais bon, je me dis, allez, on n'a rien à perdre. Je retire la batterie, je relaisse sécher 2-3 heures. Puis comme ça, au fond de moi, j'avais quand même envie que ça refonctionne. Je me dis, on sait jamais, tu vois, parce qu'il y a encore des belles images à tourner. J'avais encore une journée et demie de tournage. Et je me dis, une journée et demie sans drone, ah, ça va faire mal, quoi. Et donc, je rebranche la batterie. Et là, j'allume le drone. Donc toujours pas de caméra, justement. Mais j'avais que ce défaut-là. Et donc là, je me dis, bah, je le laisse sécher encore peut-être un peu plus, et puis j'aurai plus du tout ce problème, parce que j'en ai 4 de moins qu'avant, quoi. Donc je le laisse sécher, je rebranche la batterie, je rallume, et là j'ai que cellule batterie HS. Je mets l'autre batterie, je change de batterie, il décolle. Avec le retour caméra. J'y crois pas, je dis, il va y avoir forcément un souci, quoi. Donc je teste, au-dessus, à 2-3 mètres de haut, je teste. Je vais à fond, à droite, à gauche, je monte, je descends. Je pivote la caméra, tout fonctionne. Sauf la nacelle où il y avait un petit peu de sable. Mais bon, au bout, il faut souffler, le sable part quoi, la nacelle glisse correctement quoi. Donc, au final, la batterie qui a fini dans l'eau, elle est morte, c'est pas grave. Parce qu'une batterie pour 30-40 euros, t'en as une. Un drone, c'est une autre affaire. Donc tout ça pour dire que, si on s'y prend bien, il est possible que le drone redécolle ensuite. Par contre, il faut avoir beaucoup de chance, parce que là, vous regardez la chance que j'ai eue. Le drone se prend dans le fil. Le fil n'a pas coupé. Les hélices n'ont pas coupé le drone. Les hélices n'ont pas coupé le fil. Si ça coupait le fil, jamais il aurait pu ramener le drone. Ni la carte SD. Deuxième coup de chance, quand il a ramené le drone, il a traîné par terre sur 80 mètres. Il y avait des cailloux, des algues, etc. La nacelle, ni les hélices, ni les moteurs n'ont été abîmés. Deuxième coup de chance. Troisième coup de chance, il faisait un super temps, super beau, donc ça a séché. Ça a très bien séché. Je veux dire, c'est pas arrivé en soirée quand il faisait froid ou qu'il gèle. Et là, compliqué quoi. Et quatrième coup de chance, non, j'ai pas de quatrième. J'ai pas de quatrième coup de chance. Déjà 3 c'est déjà bien. Mais j'ai une chance, c'est incroyable quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que votre drone peut remarcher.
mais il va falloir respecter certaines conditions en fait. Donc il faut le sortir rapidement de l'eau si c'est possible, le plus rapidement possible sera le mieux. Il faudra retirer la batterie rapidement et le sécher longtemps, plus longtemps que moi. J'ai eu de la chance de ne pas l'endommager en le redémarrant, mais ça aurait pu l'endommager quoi. Donc le redémarrer que une fois qu'on est sûr qu'il soit bien sec. Et puis bien sûr changer la batterie, pas utiliser la batterie qui est tombée à l'eau parce que effectivement moi j'ai pas réfléchi à ce niveau là, c'est un peu bête, mais mettre une batterie bien sèche, une batterie qui n'a pas été endommagée pour qu'il redécolle correctement quoi. Et puis enfin s'il arrive à redécoller, faut tester, parce que je vous avoue que les premières fois j'étais pas serein de l'envoyer au-dessus de l'étang, donc encore au-dessus de l'eau, mais là cette fois s'il tombait j'avais plus de joker quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une petite vidéo bien courte, anecdote un peu, et puis conseil, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et activer la cloche, mais c'est vraiment la cloche si vous me kiffez à fond parce que moi j'active quasiment jamais les cloches hein, honnêtement. Je vais publier de plus en plus de contenu, donc je vais essayer de publier une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, hein, je m'engage pas, attention il y a beaucoup de travail à côté quand même. Donc je vais vous parler de matériel, de vidéos, d'anecdotes comme là sur le drone. Je vais pas tarder à sortir une vidéo sur les législations drone 2022 parce que c'est quelque chose qui m'a été un petit peu demandé et qui est très important parce qu'il faut pas faire de bêtises avec des objets comme ça, on peut risquer très gros en termes d'amende et puis en termes de matériel et puis en termes de danger même pour les personnes qu'on filme ou qu'on filme pas d'ailleurs. Désolé, la conclusion était un petit peu longue, je coupe court et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.